Bonjour à tous et bienvenue. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un nouvel oracle, d'un de mes nouveaux oracles. C'est un petit Lenormand, c'est un jeu qui est auto-édité. Alors, je ne sais pas de quand il est exactement, je l'ai acheté d'occasion. Et voilà, je viens de le recevoir et j'avais envie de vous le faire découvrir si jamais vous ne le connaissez pas. Donc, c'est le Suite Petit Lenormand. Et vous pouvez le retrouver sur www.55ruedduchatrouge.com. Voilà, donc si jamais cela vous intéresse. Et donc voilà, donc c'est un petit jeu auto-édité qui est très très beau. Il arrive dans un petit pochon, comme ceci, un petit pochon en velours noir. Et il est magnifique, quoi. J'ai craqué dessus. C'est un jeu qui n'est pas très cher hein, pour un jeu auto-édité. Il est à 27 € hors TVA. Donc ça fait une petite trentaine d'euros. Oui, 30 € il me semble. Et puis après, vous avez encore les frais d'envoi ajoutés. Donc je trouve que pour une auto-édition, ça reste raisonnable. Et puis la qualité des cartes est vraiment extra. Il glisse, mais alors super bien. Comment dire, il a un format, comment je dirais, il est un petit peu plus large que les petits Lenormand classiques que l'on retrouve chez Cartamundi, il me semble. Mais en termes de hauteur, il me semble que c'est la même chose. C'est vraiment un petit jeu, mais il est un tout petit peu plus large. Vraiment, du coup, ça permet vraiment de bien comment profiter de l'image. Alors, le seul petit point négatif, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas la petite référence ici pour la cartomancie. Donc quand on s'en sert dans les tirages, à moins qu'après on connaisse le jeu par cœur, mais moi je ne connais pas par cœur, donc j'aime bien avoir ma petite référence ici de cartomancie, ici ou là, peu importe. Et en fait voilà, sur le jeu elle n'y est pas. Donc voilà. Mais sinon, franchement, l'épaisseur des cartes, elle est vraiment très bien. Il est ni trop épais, ni trop fin. Les cartes sont souples et en même temps légèrement rigides. Voilà, il est vraiment beau. Il est sur un fond rose pâle. Donc je ne sais pas si ça ressort ici à la caméra, mais c'est vraiment un petit fond rose. Oui, un rose pâle, légèrement vieilli ou un peu délavé. Et le dos, il est comme ceci. Et vraiment, il glisse incroyablement bien, donc c'est vraiment un plaisir. Ensuite, eh bien, comme tous les Normands, il a 36 cartes, ce n'est pas une version étendue, on est vraiment sur un classique. Et voilà, donc on va le découvrir ensemble. Donc vous avez le cavalier hein, pour la carte numéro 1. Il est très beau ce cheval. Alors on n'a pas le cavalier, nous n'avons que le cheval. Le trèfle, le vaisseau. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous le possédez et comment vous le trouvez. La maison, l'arbre, les nuages, le serpent. J'avais pas fait gaffe, il y a un petit personnage ici qui est caché, donc comme si le serpent vraiment était gigantesque. Et je ne sais pas trop si c'est une feuille ou une pierre, je pense que c'est un caillou, une pierre. Et puis on voit un tout petit personnage ici caché. Le cercueil. J'espère que vous voyez bien parce qu'il est vraiment joli. J'avais vraiment hâte de vous le montrer si vraiment vous ne le connaissez pas. Le bouquet. La faux. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant.
Le renard, il est très mignon le renard caché derrière sa fourrure. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Je pense que c'est le palais de Disneyland, il me semble. Dites-moi si je dis une bêtise, mais on dirait le palais dans Disneyland, dans le parc Disneyland. Ici, nous avons les jardins, les monts, les chemins, les souris, le cœur. Or, le cœur qui a l'air d'être gravé dans un tronc de bois, je trouve ça très joli. L'anneau. Vous voyez, il est simple, on trouve tout de suite. Il n'y a pas de petits trucs à côté, où on pourrait se perdre, à se demander qu'est-ce que c'est. Donc non, les livres, la lettre, c'est vraiment bien, il est vraiment bien fait. Donc il me semble que ce sont des photos prises sur internet, mais voilà, vous voyez, elles sont un petit peu retravaillées au niveau de l'image. C'est pas un sépia, c'est, vous savez, quand on n'a pas vraiment tous les détails. Alors je sais pas, je m'y connais pas là-dedans, je pourrais pas vous dire, mais mais voilà. Donc l'homme, la dame. Donc il a un côté très moderne, en plus voilà, là, le piercing au nez, tout ça, elle fait très moderne cette dame. Les lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et enfin, la croix. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit Lenormand. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous dis, à part peut-être les signes de cartomancie. Bon, le cavalier, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un, que ce soit sur un vélo, sur un cheval ou quoi que ce soit. Là, bon, il n'y a personne. Peut-être que ça peut gêner quelqu'un. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça ne me pose pas de soucis, véritablement, quand on connaît la signification du cavalier. Donc après, il est dans le sens pour partir, aller de l'avant. Donc voilà, ça me plaît bien. Ce cheval un peu fougueux qui se redresse comme ça. Non, franchement, je le trouve très joli, ce jeu. Et puis, franchement, bon, maintenant, on va pouvoir le brasser, vraiment vous montrer. On va faire peut-être un petit tirage en 3 cartes. On va voir une petite guidance comme ça, vite fait. Hop, je vais faire un petit peu de place. Je vais laisser la carte de présentation. Et on va voir un petit peu. Eh bien, on a l'homme et la femme ici. Alors moi là, ici, ce que j'aurais envie de dire, alors ça peut nous parler d'un couple, hein, mais ça peut nous parler aussi de ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Je ressens aussi quelqu'un qui a beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, qui est très connecté actuellement aux effets de la lune. Et j'ai envie de vous dire ici d'écouter peut-être votre intuition, de vous laisser guider par les signes que vous pouvez, parce qu'on parle de signes là tout de suite. Donc vous pourriez peut-être être amené à recevoir des signes, à les suivre, ces signes-là. Écoutez vraiment votre intuition, votre cœur. Et puis y aller, foncer. Parce qu'avec l'homme, on nous parle ici d'un dynamisme, d'une force, de quelqu'un qui en veut,
Ça me parle que ça bouge, qu'il y a des choses qui sont mises en action. On parle d'action aussi, tout simplement. Donc j'ai envie de dire eh bien vraiment d'y aller, de continuer de croire en vous, de ce que vous avez envie de faire, d'écouter votre petite voix ici qui vous guide. Et puis voilà, de ne pas avoir peur. Je sens ici la carte de l'action ici, donc il y a des choses vraiment qui vont bouger. Je pense qu'il est temps. Il est temps pour vous peut-être voilà, de passer à l'action tout simplement. Et puis je sens cette énergie de toute manière, donc voilà, vous pouvez y aller. On parle de ressources aussi. Je pense que oui, voilà, on a l'anneau. Donc, alors pour certains aussi, donc comme je vous disais au départ, ça va nous parler d'un couple. Ici, on a cette tour qui peut représenter un grand bâtiment, l'administratif. Donc pour certaines personnes d'entre vous, il pourrait y avoir un engagement, un mariage qui ne saurait tarder, je pense, dans les jours ou les semaines à venir. Il y a vraiment un engagement. On sent deux personnes qui sont très fusionnelles, très proches. On a l'anneau qui est vraiment du côté de l'homme, donc la demande viendra peut-être de l'homme. C'est peut-être l'homme qui a vraiment plus envie de s'engager et la dame qui reste là, peut-être que vous n'osiez pas faire le premier pas, donc vous restez un petit peu de votre côté, peut-être par timidité. Mais voilà, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va... Voilà, pour moi je ressens peut-être des fiançailles, un mariage, voilà, il y a quelque chose ici qui est en train de se concrétiser, voilà, tout simplement. Et donc peut-être ici que vous allez passer par la case mariage, mairie, voilà, parce que je n'ai pas la croix, donc je ne peux pas dire que c'est une église ou quoi, mais peut-être que ce sera tout simplement une union civile. Mais je sens beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup de respect aussi, voilà, dans ce couple. Alors ça peut être vous et ça peut être aussi peut-être une personne, un couple qui est tout autour de vous, qui est autour de vous et qui va peut-être très prochainement vous annoncer leur fiançailles ou un mariage. Voilà, eh bien écoutez, on va pas aller au-delà, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu ces très jolis jeux. Voilà, c'est vraiment pour moi une très belle découverte, je suis très contente. Alors je l'ai eu d'occasion comme je vous le disais, mais vous pouvez le retrouver sur internet en tapant soit son petit nom, donc c'est le Sweet Petit Le Normand, pardon, je vous ai fait bouger. Ou alors vous pouvez le retrouver sur www.55rueduchatrouge.com. Alors je ne sais pas du tout qui est la créatrice, en tout cas si jamais elle se manifeste en voyant ma vidéo, eh bien qu'elle n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir, et puis peut-être apprendre aussi à la connaître, savoir un petit peu qui elle est, parce que vraiment je ne sais pas, j'irai faire des petites recherches, mais voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir, je le trouve vraiment très joli. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!